Bonjour, chers frères et sœurs. Salut à ceux qui aiment l'histoire. Je voudrais dire merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ce n'est pas toujours que je suis compris dans ce que je fais. Il faut savoir que la vérité est source de réconciliation. C'est pour ça que quand la CDVR a été créée comme instrument pour réconcilier les Ivoiriens, on l'a appelé CDVR, c'est-à-dire Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Donc la vérité est importante dans la réconciliation. Vous voyez. Bon, donc il faut que certains de nos frères comprennent cela. On ne dit pas la vérité pour faire du mal aux gens. Non, 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 c'est pas ça le but. L'historien ne fait pas cela. Et moi, je ne ferai jamais cela. Mais aussi, c'est pour que les générations futures et présentes connaissent les faits historiques. Quand on connaît les faits, quand on connaît les erreurs qu'on a eu à commettre, on fait attention pour ne pas reprendre les mêmes erreurs, pour ne pas commettre les mêmes fautes. C'est ça le but. Alors, ce matin, je vous salue et je voudrais parler d'une institution importante en Afrique. C'est le tambour. Le tambour est une institution fondamentale en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de tam-tam. Non, non, non. Les tam-tams, là, ça c'est ailleurs. Mais en Afrique, c'est le tambour. Donc, concernant l'Afrique, ne parlez pas de tam-tam, mais de tambour. Voilà. Parce qu'en Afrique, le tambour parle. Le tambour est une institution. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas un objet qui fait du bruit, comme le tam-tam. Non, le tambour parle en Afrique. Donc, en Afrique, il s'agit de tambour. Alors, je vais parler donc du tambour. Voyez-vous, il y a dans la description, n'est-ce pas, de la célébration des fêtes Opet, qu'on appelle fête de la fécondité de la terre en Égypte antique, en Égypte pharaonique. Et aussi, concernant la fête que les Égyptiens anciens appellent mine, c'est-à-dire fête des moissons. Vous voyez, fête des moissons. Comme quelquefois des chrétiens et autres célèbrent la fête des moissons. Voilà. Les Juifs célèbrent la fête des moissons. Ça vient de l'Égypte. Alors, il y avait donc une procession qui était faite. Et le pharaon, avec ses dignitaires, etc., ses guerriers, etc., se rendait au sanctuaire de Mine pour faire des offrandes. Disons, en était le Dieu tout-puissant, créateur de tout, et à tous ses attributs, sans oublier les ancêtres, etc. Et durant cette procession-là, il y avait des musiciens, mais au sein des musiciens, il y avait des tambourinaires. Le tambour jouait un grand rôle. Il y avait plusieurs tambours dans la procession qui se faisait. Donc vous voyez que le tambour est une institution ancienne en Afrique, depuis l'Égypte antique. C'est pour ça que je vous indique ce fait-là. Mais il est dit par exemple que dans l'empire des Songhai, l'empire Songhai, mais Laskia, l'empereur avait un tambour spécial qui était aussi habillé avec de l'or. Et il est dit que quand ce tambour est joué, ce tambour a une puissance telle que quand ce tambour est joué, tout ce que l'empereur, toutes les décisions que l'empereur prend, ces décisions sont acceptées par ses dignitaires, ces décisions sont acceptées par le peuple. C'est ce qui est dit concernant justement les traditions dans l'empire Songhai ou l'empire des Songhai. Et partout en Afrique, on constate l'importance du tambour. Au Rwanda,
en Urundi, qui est devenu le Burundi, dans les royaumes et les chefferies bantoues, on voit l'importance du tambour. Vous voyez, l'importance du tambour. Je donnerai plus de détails concernant les peuples akans. Et je le répète, le peuple akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors les Akans avaient par exemple les tambours jumelés, qui sont bien connus en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Atumban. Mais à langue tui, on dit Atumpan. C'était les tambours jumelés. Jumelés pourquoi? Parce qu'il y a le tambour mâle qui a un son plus grave, et puis le tambour femelle qui a un son plus aigu. Et ça parle, ça donne des messages. Vous voyez? C'est pour ça qu'on parle de tambour en Afrique et qu'on ne parle pas de tam-tam, non. Ça parle, ça donne des messages. Oui. Et puis avec le tambour de devise, que les Agnis appellent Clanzi et que les locuteurs du Tui, comme les Ashanti appellent Tunisini, qui joue la devise de la personne. Ça joue la devise du roi, ça joue la devise des personnages importants, etc. C'est comme ça. Et ces tambours-là, on parle de tambours parleurs, parce que c'est des tambours qui délivrent des messages. Et il y a des textes tambourinés qui sont consignés, qui sont fixés, qui sont aussi sûrs, sinon plus sûrs même que les écrits. Parce que ces textes tambourinés fixent l'histoire officielle du royaume. Et aussi, quelquefois, ça parle justement de la biographie de certains rois, de certaines reines, de certains personnages importants. C'est fixé, on n'a pas le droit de changer. Vous voyez? Et c'est le lieu ici de rendre hommage à fait le professeur Georges Nyangurambois, qui a fait un travail monumental, justement, sur les textes tambourinés. Et je pense que ce travail a besoin d'être poursuivi. Et nous, les historiens, nous attendons ça des anthropologues. Voilà. Parce que ces textes tambourinés, il faut les recueillir partout dans le monde akan et puis les commenter. C'est très important. Vous voyez? Donc, et si le tambourinet joue qui se trompe, on le ramène à l'ordre. S'il le refuse, cela veut dire qu'il s'entête et qu'il va contre l'histoire officielle. Et cela peut lui coûter très cher au plan juridique. Voilà. Mais, à côté des tambours jumelés et des autres tambours, il y a le grand tambour qui est un tambour assez grand, c'est-à-dire que c'est assez volumineux. C'est celui-là qu'on appelle le grand tambour. Chez les Baoulés, chez les Agnis, on appelle ça Krinkpli. Krinkpli. Mais, même si c'est ce grand tambour qui est appelé Krinkpli, quand il est là et qu'il y a tous les autres tambours, c'est-à-dire les tambours jumelés, les tambours de devise et tous les autres tambours, on parle toujours de Krinkpli. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est un orchestre de tambour. En ce moment-là, c'est un orchestre de tambour. C'est ce qu'il faut savoir, c'est un orchestre de tambour. Et alors, cet orchestre de tambour est toujours appelé Krinkpli chez les Agnis et chez les Baoulés. Mais chez les Tui, c'est-à-dire ceux qui parlent la langue Tui, comme les Ashanti, les Achim, les Akwapem, ils appellent ça Fontomfrom. Fontomfrom. Je suis désolé, quelquefois, je suis obligé de dire de ces mots-là qui sont assez lourds. Et, comme je l'ai dit, les tambours envoient des messages. On parle aujourd'hui de communication. Mais nos ancêtres là, par le tambour, mais tout le royaume, en quelques, je peux dire, en 30 ou 1 heure tout au plus, est informé de ce qui se passe, du message que le roi veut faire passer dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y avait des relais de tambour. Il y avait des relais de tambour. Un tambour, par exemple, est placé, je ne sais pas moi, à un endroit A. Il envoie le message. Quand c'est attendu peut-être à 40 km, 50 ou 60 km plus loin, un autre tambour relaie le message, ainsi de suite. Et rapidement, tout le royaume est informé du message qu'on veut faire passer. C'était comme ça. C'était de cette façon-là que nos ancêtres envoyaient rapidement les messages. On n'a pas besoin d'envoyer un coureur, le marathon comme les Grecs le faisaient. Non. Un tambour joue
un tambour de relais reprend le message, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le royaume soit informé du message qu'on veut passer. C'était comme ça. C'était comme ça. Et par exemple, chez les Akans lagunaires, où il y avait l'institution des classes d'âge, mais les classes d'âge avaient leur tambour. Ça jouait la devise de la classe d'âge. Et dans le cas de conflits, quand il y avait des batailles sur le terrain, eh bien, ces tambours de classe d'âge-là envoyaient des messages codés que connaissaient les membres. Vous voyez, ça envoyait des messages codés que connaissaient les membres. Vous voyez, c'est ça. Ça aussi, ça entre je peux dire, dans la stratégie militaire. Vous voyez, ils sont sur le terrain, ils reçoivent des messages tambourinés, codés, sur les stratégies de guerre, mais c'est eux seuls qui comprennent. L'ennemi ne comprend pas. L'ennemi ne comprend pas. Vous voyez, donc c'est ça. Voici vraiment des institutions que nos ancêtres ont mises en place. Et devant le grand tambour, le roi lui-même s'incline. Devant le grand tambour, le roi lui-même s'incline. C'était comme ça. Et si, à ces grands tambours-là, étaient accrochés souvent des reliques de rois qui ont été vaincus. Ça, c'est un peu malheureux, mais c'était aussi comme ça. Des reliques de rois qui ont été vaincus. Par exemple, le gouverneur britannique McCarthy, quand les Ashantis ont vaincu cette expédition des Anglais, mais le crâne du gouverneur McCarthy, jusqu'à aujourd'hui, est accroché au grand tambour des Ashantis. C'est comme ça. Donc, nos ancêtres accrochaient les reliques des ennemis vaincus, des rois vaincus, au grand tambour. Et si quelqu'un est condamné à mort, s'il parvient à toucher le grand tambour, il reçoit la grâce du royaume, c'est-à-dire que c'est fini, il n'est plus, il est libre. On ne peut plus l'exécuter, il est libre, il n'est plus condamné, il est libre. Voilà, vous voyez, c'était comme ça, ces institutions-là. Par exemple, c'est l'Enzema qu'on trouve à Grand Bassam qui célèbre une institution qui marque l'année nouvelle qu'ils appellent Abissa, mais dont vraiment le nom ancien est Kundum. Mais c'est le grand tambour qui est au centre de la célébration de l'Abissa. Le grand tambour, l'Enzema l'appelle Edongbole. Edongbole. C'est comme ça qu'ils appellent cela. Ouais. Et le grand tambour joue un rôle très important dans la célébration de l'Abissa ou le Kundum qui marque l'année nouvelle. Ouais. Et cette institution de l'importance du tambour se retrouve chez tous les Akans. Chez tous les Akans. Regardez chez les Haïzi. Quand un ancien noble parti à une certaine dignité, on lui donne le titre de grand tambour. Tankou, on dit Tankou, le grand tambour. C'est-à-dire que l'ancien a atteint le statut de grand tambour. Voilà. Parce que le grand tambour était une institution importante dans l'ensemble des peuples akans. Qu'ils soient lagunaires, qu'ils soient à Nibaoulé, qu'ils soient à Chantilly, à Tchem, à Kwapem, Bron, etc. C'était comme ça. Oui, le tambour est important. Chez les Brons, par exemple, leur grand tambour était appelé Bento. C'est-à-dire la noblesse ne s'achète pas. Bento, la noblesse ne s'achète pas. Voilà, c'était comme ça. Et je vais terminer par là, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Les Bidjans, c'est-à-dire les Hébriers Bidjans d'Abidjan, ceux qui sont à Djamé. Mais leur grand tambour, Didi Ayokwe. Mais quand on jouait le Didi Ayokwe, même quand vous êtes à Bassam, vous entendez le Didi Ayokwe qui est joué. Et les Français se sont emparés de ce grand tambour-là, Didi Ayokwe. Et il est où présentement? Il est au musée de l'Homme en France. Il est au musée de l'Homme en France. Et les gens s'en vont regarder ça. Ce grand tambour-là. Mais quand on jouait le Didi Ayokwe, même des personnes vieilles qui ont de l'arthrose, mais se lèvent, se tiennent debout et exécutent des pas. Parce que le Didi Ayokwe, le grand tambour des Hébriers Bidjans, était vénéré. Était vénéré. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu une relique qui est dans un musée français. Voilà. Je voudrais terminer par cette note. J'espère qu'elle n'est pas trop triste pour nos frères Hébriers Bidjans. Mais comme vous voyez, c'est ce que je le dis. L'histoire dit des vérités. Les vérités aussi sont aussi des sortes de catharsis qui nous guérissent. Je vous remercie.
Je suis le professeur Alou Kwame René. Je dis merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter une bonne santé quand j'étais souffrant. En tout cas, je commence à retrouver la plénitude de ma santé. Et comme je suis croyant, je pense que c'est Dieu qui confère aussi la santé. Mais aussi, quelquefois, le corps, quand il est malade et qu'il arrive à s'en sortir, c'est comme si il se donne les moyens de résister à d'autres maladies qui peuvent venir. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne l'histoire au département d'histoire de cette université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.